Shalom, shalom. Bonjour et bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia, Amen. Et nous sommes le mardi 16 août 2022. Voilà. Et il est 19h12 en heure locale de France. Alléluia. Amen. Donc bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne. Voilà. Et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Soit magnifié. À lui toute la gloire. Alléluia. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui il fait mauvais temps. Mais bon après voilà. On s'en fiche un peu parce que bon, c'est pas ça le plus important. Alléluia, Amen. Eh oui, il y a des beaux temps, il y a des mauvais temps, il y a la pluie, il y a le beau soleil. Et voilà, voilà, ça varie selon les temps. Le Seigneur fait comme il veut. Amen. Voilà. Donc shalom, shalom à tous et à toutes. Donc pour ceux qui sont amoureux et amoureuses de Yehoshua Mashiach, notre papounet, et il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus. Alléluia, alléluia. Toujours dans la simplicité et l'amour du Père et voilà l'humilité aussi, parce qu'on a besoin d'humilité pour venir sur la chaîne, pour venir sur une chaîne comme ça. Et voilà vraiment. Que toute la gloire lui revienne, vraiment, je vais toujours me rabaisser, toujours m'humilier. Et voilà, c'est comme ça et pas autrement. On doit être tous comme ça, nous les serviteurs du Seigneur, les serviteurs inutiles que nous sommes. Alléluia, Amen. Je parle pour tout le monde, je ne parle pas pour moi seulement, je parle en général. Tous les frères et sœurs qui servent, qui servent le royaume, qui sont utilisés voilà, par le Seigneur, eh ben, le Seigneur se sert de nous, se sert d'eux, se sert d'elles. On doit être toujours dans l'humilité, toujours dans la crainte du Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs, alléluia, amen. Donc, bienvenue aux amoureux et amourettes de Yehoshua Mashiach, notre Père d'amour, parce qu'il est amour, alléluia. Alléluia. Donc il n'est pas sans dire que ça fait un bon moment que je n'étais pas venu sur la chaîne, effectivement. Et voilà, de la chaîne du Seigneur, parce que c'est pas ma chaîne. Amen. Ça appartient au Seigneur. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, c'est vrai qu'après le Covid que j'ai eu, j'avais témoigné déjà, il y a déjà quelques semaines de cela. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Il n'est pas sans dire que, voilà, après avoir eu ça, c'est vrai que j'ai une voix un peu... je pense que vous l'entendez, quoi, au micro, parce que quand on a ça, après on a une voix un peu différente. Mais... ma voix va revenir après, au fur et à mesure, d'accord? Donc, faut pas s'inquiéter à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Personnellement, je ne m'inquiète pas. Voilà. Car que le Seigneur soit béni. Et sans plus tarder, nous allons mettre ça entre les mains du Seigneur. Et que toute la gloire revienne encore au Père de ce qu'il va faire. Amen. Seigneur Tout-Puissant, mon Roi, merci pour ta parole. Merci, Père, pour ta sainteté. Merci pour ce que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Merci pour ton enseignement, ton édification, ton partage. Merci d'avance pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Parle à ton peuple, Papa. Parle à tes enfants, Seigneur. Je ne suis rien. Je ne suis que poussière. Je suis qu'un vase de terre. Je suis qu'un vase de terre. Vraiment, je suis vraiment faible. Je suis vraiment faible. Et je n'ai pas de gloire je n'ai pas de gloire à prendre pour moi. Je n'ai pas de gloire à prendre pour moi. Et voilà, que toute la gloire te revienne, Seigneur, mon Elohim, mon roi.
Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses. Vraiment, vraiment, je ne suis rien du tout. Tu sais que je ne suis rien, Papa. Alors parle à tes enfants, parle à tes serviteurs et tes servantes, parle à tes créatures de toute la terre, Seigneur. Tous ceux qui te regarderont, tous ceux qui t'écouteront plutôt, je vous dirais. Et voilà, conduis-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à parler comme il faut. Aide-moi, Seigneur, à dire ce qu'il faut selon ta volonté, ta vérité. Parce que tu es le seul chemin, Papa. Et nous voulons être de plus en plus sur ce chemin qui mène à la vie, qui mène à l'amour, qui mène à la bonté, qui mène à ta lumière, Papa, à ta sainteté. Père de gloire, sois glorifié, Adonai. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler quelque chose qui m'a beaucoup touché. Dernièrement, j'étais en train de me renseigner un petit peu et j'écoutais, comment dirais-je, j'écoutais un message voilà, sur Hillsong en fait. Sur Hillsong, Hillsong en Australie, Hillsong à Paris, Hillsong un peu partout. D'ailleurs, j'ai été là-bas, hein, j'ai été à Hillsong à Paris et je vous assure, j'étais pas à ma place. Pourquoi j'étais pas à ma place? Parce que là-bas, ben, il fait tout noir, qu'on rentre, on dirait un cinéma. Après, il y a des jeux de lumière comme un concert. Les gens sont sur l'estrade, il y a les femmes qui font la guitare, elles sont en jupe. Mais vraiment, je vous assure, on voit les jambes. Mais je dis, mais attendez, on est où? On est dans quel endroit là? C'est pas possible. À cette époque-là, j'étais pas encore bien enraciné, donc j'étais un peu naïf. Du coup, j'allais un peu dans toutes les assemblées. ICC, voilà, Hillsong, Philadelphie, Philadelphie ou Philadelphia, je sais plus, je crois que c'est Philadelphie, à Paris, Charisma, Source de Vie, voilà, plein d'assemblées, je vous assure, hein, CRC, je sais pas où, je crois vers Saint-Denis, je crois. Saint-Denis, encore une autre assemblée à Saint-Denis, encore. Je sais plus comment ça s'appelait. Oh là là, je vous assure, c'était terrible. Mais vraiment, n'importe quoi. Rien à voir avec le Seigneur, rien à voir avec la parole. Et voilà. Et donc, bon, après, bon, bah, le Seigneur m'a sorti que le Seigneur soit béni. Voilà. On m'a sorti de là. Que le Seigneur soit béni. Et donc, j'ai vu une vidéo sur Hillsong en fait. Et Hillsong, il parlait de Justin Bieber, voilà, des stars qui allaient là-bas. Enfin voilà, le mentor Intel. Voilà, son mentor c'est je sais plus qui, comment il s'appelle, dans Hillsong et tout. Et lui, c'était le plus grand voilà, comme un gourou en fait. Hein, voilà, on va dire ça. Et c'est un milliardaire. Et je regardais un peu le texte et tout. Et je commence à regarder, et je lis un peu les choses et tout. Je dis, oh, c'est terrible. Je vois qu'il y a eu des témoignages comme quoi des sœurs ont été violées par ce monsieur, ont été abusées sexuellement, ont été trompées. Je vous assure, je suis tombé de haut. J'ai dit, mais c'est quoi ce délire? Et moi, j'écoutais les chants, j'écoutais leurs chants, j'écoutais, tu vois... Voilà, après, moi je sais pas, mais moi perso, aujourd'hui je suis plus motivé à écouter parce que là j'ai vu, je suis tombé de haut, hein, je vous assure. Donc voilà, vous voyez l'image là, la photo qui est là, ça s'appelle le New Age. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour que les gens ne se fassent plus duper, comment dirais-je, plus influencés, manipulés, voilà, par le chantage, la pression, voilà,
quand on est dans le Seigneur, il n'y a pas de pression. Je veux dire, quand une personne vous met la pression, vous commence à voilà, vous contrôler, vouloir vous contrôler, esprit de contrôle, hein, c'est l'esprit de contrôle. Je suis désolé, il n'y a pas le Seigneur là-dedans. Il faut sortir de là, mes frères et sœurs. Il ne faut pas aller dans ces assemblées là où on vous dit ah c'est pas normal, vous n'êtes pas venu le dimanche. Ah c'est pas normal, vous étiez où samedi? Ah c'est pas normal, pourquoi vous n'étiez pas venu à la réunion de prière? Mais attendez. Où est le Seigneur dans ça? Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Donc vous êtes libre, mon frère, ma sœur. Je suis libre en Yehoshua. Tu es libre en Yehoshua, mon frère, ma sœur. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yehoshua. Amen. Alléluia. Voilà, donc le New Age, c'est anti-biblique, c'est satanique, c'est diabolique, c'est... Bon, franchement, je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Et vous voyez les points bleus jusqu'à rouge là, tout ça, c'est des chakras. Des chakras. Et moi, j'avais un esprit de chakra, je sais plus, je crois que c'est bleu ou vert. Ah, je vous assure, c'est des terribles. Je savais même pas que j'avais ce démon en moi. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est des démons. Mais oui. Bah, quand j'étais libéré du chakra, esprit du chakra, qu'on appelle, je sais plus, ils ont un nom en fait. Chaque lumière là, vous voyez, chaque étoile de couleurs différentes, ils ont tous un nom. Bah oui, parce que les démons, ils ont des noms. Alléluia. Comme les anges. L'ange Michael. L'ange Michel, l'archange Michel, vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, les démons aussi ont un nom. Mais c'est terrible, je vous assure. Hein. Des noms, mais tellement on se dit, mais d'où ça sort ces noms, quoi? C'est terrible. On voit bien que c'est, voilà, on voit bien que c'est pas des noms bibliques, c'est des noms vraiment qui viennent des ténèbres, de l'enfer, carrément, quoi. Voilà, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, donc l'étude, c'est le New Age. Qu'est-ce que le New Age? Alors, nous allons aller faire une étude sur le New Age. Alors, comme vous pouvez le voir, pourquoi le New Age est dangereux? Alors, New Age, spiritualité, les dieux du Nouvel Âge, c'est vraiment les gourous du Nouvel Âge. Hein. C'est exactement ça. Hein. Alléluia. Amen. Alors, donc, le mouvement du New Age... Non, mais je vous assure, c'est terrible. C'est terrible. Alors, bon, je vais vous lire, mais voilà, je ne peux pas vous... Voilà, je ne vous montre pas, mais je vais lire ça. On va aller voir déjà ça, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Oh là là, il y a un texte. Alors, je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Le New Age, ou Nouvel Âge, voilà, en français, est un courant spirituel occidental des 20e siècle et 21e siècle. En tout cas, ça va être une étude très très riche. Alléluia. Caractérisée par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que j'étais dedans. Parce que j'étais dedans, mes frères et sœurs. Vous croyez que à Charisma, ICC, Source de Vie, il y a le New Age là-dedans, bien sûr. Il y a tous ces trucs là-dedans. Ben oui, j'étais là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Attendez. Occidental des 20e siècle et 21e siècle. Caractérisé par une approche individuelle et éclectique de la spiritualité. Alors, spiritualité, c'est quoi? La notion de spiritualité comporte aujourd'hui des acceptions différentes selon le contexte de son usage. Elle se rattache conventionnellement en Occident à la religion dans la perspective de l'être humain en relation avec des êtres supérieurs et le salut de l'homme. Le fait qu'ils disent ça, comment dirais-je? Parce que là, ils parlent de religion. Déjà, le Seigneur n'est même pas dans la religion. Vous voyez, donc on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas. La religion n'est pas du Seigneur. Donc déjà, le New Age, c'est une religion. Et une religion, ben, c'est anti-biblique. Voilà. Alors, défini par certains sociologues comme un bricolage syncrétique
de pratiques et de croyances. Vous vous rendez compte? Alors, syncrétique, c'est quoi? Mais c'est terrible, ça. Mais moi, je découvre des choses. Un syncrétisme est un mélange d'influences. Le terme de syncrétisme vient du mot grec syncrétismos, signifiant union des Crétois, initialement appliqué à une coalition guerrière. Il s'est étendu à toute forme de rassemblement de doctrines disparates et est surtout utilisé. Waouh, incroyable. Et surtout utilisé à propos de religion. Voilà, encore la religion. Il est le résultat d'un processus d'adaptation endogène généralement imposé par une culture exogène. Vous voyez bien que le Seigneur n'est pas dedans. Eh bien oui. Ben c'est clair, franchement. Donc, alors déjà, bon, alors on va voir, religion, on va aller un peu plus loin. Religion, c'est quoi? Le terme s'utilise surtout en histoire des religions, pour qualifier des confessions à part entière, mais dont plusieurs composants d'origine sont encore reconnaissables. C'est une religion dont la doctrine ou les pratiques sont un mélange d'éléments pris dans différentes croyances. Mais attendez, mais dans différentes croyances, déjà, il y a un problème. Il y a une seule croyance, c'est Yehoshua Mashiach. Une seule relation, une seule religion. La religion véridique. Voilà, j'aime pas dire religion parce que après tout le monde va croire, on est dans les trucs bizarres. Mais voilà, en fait, le Seigneur, c'est la relation. C'est la relation, l'intimité avec lui. Amen. Et oui, mon frère, ma soeur, d'aller en dimension, quand on va de dimension en dimension, eh ben, on est de plus en plus en profondeur avec le Seigneur. Donc, du coup, on n'est plus dans la religion. On n'est plus avec les trucs bizarres, là, rhétorique, enfin, la totale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est terrible, je vous assure. Alors, on continue. Ce courant sert de catégorie pour un ensemble hétéroclite, d'auteurs indépendants et de mouvements dont la vocation commune est de transformer les individus par l'éveil spirituel et par voie de conséquence changer l'humanité. Ce mouvement est répandu aux États-Unis et dans les autres pays occidentaux. Eh ben oui, tu m'étonnes. Alors qu'est-ce qu'il dit l'éveil spirituel? On clique sur l'éveil spirituel, on va voir encore des trucs terribles, j'en suis sûr. La tradition religieuse, déjà, c'est pas bon. L'éveil spirituel, appelé également illumination. Waouh! L'illumination est en théologie. Théologie! Mais c'est quoi? Mais la théologie, ça vient pas du Seigneur. C'est pas ça, la vérité. Vous vous rendez compte? L'illumination est en théologie le fait d'être touché par la lumière divine. Par extension, dans la spiritualité, c'est une grâce soudaine qui donne à connaître par simple intuition les mystères de la foi, l'aspect cognitif de la contemplation mystique. Et mystique, ça veut dire bizarre. Le Seigneur n'est pas bizarre. Le Seigneur n'est pas dans la bizarrerie, mes frères et sœurs. Donc là, il y a un problème. Donc voilà. Alors, on continue. Une étude biblique terrible là. Réalisation de soi, libération ou simplement éveil désigne dans les traditions religieuses, mais aussi dans certaines philosophies. Le Seigneur n'est pas dans ça. Il n'y a pas de philosophe dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Un retour à sa véritable nature, permis par l'abandon ou l'effacement de l'ego. L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Déjà, l'ego, ça vient même pas du Seigneur. L'ego, ça vient du diable. Quand on est dans l'égoïsme, voilà, hein, le Seigneur n'est pas dedans. Hein. C'est un péché, l'ego. Hein. Amen? Ah ben oui. Vous croyez quoi? Ce retour peut advenir de manière graduelle ou soudaine et se produire à la suite d'une pratique spécifique. Par exemple, dans le cadre du bouddhisme. Waouh! Alors, le bouddhisme. Tout ça, ça fait partie du New Age, mon frère, ma soeur. Le bouddhisme est une religion et une philosophie
dont les origines se situent en Inde au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, à la suite de l'éveil de Siddhartha Gautama à Bodh Gaya, dans le Bihar et de la diffusion de son enseignement. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? De l'hindouisme, du soufisme. Mais c'est terrible. Oh là 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 là, c'est terrible. De l'hindouisme, du soufisme. L'hindouisme, parfois écrit hindouisme ou Sanatana Dharma, est l'une des plus anciennes religions du monde encore pratiquée, qui n'a ni fondateur, ni dogme imposé, ni institution cléricale. Mais c'est quoi? Il n'y a rien de Seigneur là-dedans, il n'y a rien de biblique. Organisé uniformément en 2015. Le nombre de fidèles, excusez-moi, waouh, c'est terrible. Mais c'est quoi cette étude? C'est terrible ça. Le nombre des fidèles, attendez, oh là là, ouais. Le nombre de fidèles est estimé à 1,1 milliard dans 85 pays. C'est actuellement la 3e religion la plus pratiquée dans le monde après le christianisme et l'islam. Elle est issue du sous-continent indien qui reste son principal foyer de peuplement. Le terme persan hindou, du sanskrit sindhu, désignait au départ pour les musulmans qui pénètrent en Inde les habitants du bassin de l'Hindu. Mais c'est quoi cette affaire-là? Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Soufisme, c'est quoi? Oh là là là, Seigneur. Le soufisme désigne les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam visant la purification de l'âme. Mais attendez, on va faire une cure d'âme, on va faire ci, on va faire ça. Mais attendez, n'importe quoi. C'est pas biblique ça, c'est anti-biblique, c'est satanique mes frères et sœurs. On ne peut pas faire une cure d'âme, tu ne peux pas dire aux frères, aux sœurs de faire une cure d'âme, ce n'est pas biblique. Alléluia. Eh ben oui. Alléluia. Ah, excusez-moi, il y a de la pub là. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave, ça va aller. Voilà. Donc, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Oh là là. Soi-disant, il se rapproche du Seigneur. N'importe quoi. Pour se rapprocher du Seigneur. Rien du tout, ouais. Il s'agit d'une voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation au sein d'une tarika, terme qui désigne par extension une confrérie rassemblant, excusez-moi, merci pour votre patience. Oh là, c'est terrible. C'est pas possible. Une confrérie, mais vous vous rendez compte? Et vous croyez vraiment que c'est biblique ça? Mais attendez. Une confrérie rassemblant les fidèles autour d'un maître spirituel. Un maître spirituel? Mais attendez. C'est quoi cette histoire? Le soufisme trouve ses fondements dans la révélation coranique. Oh là, c'est pas possible. Le Coran, mes frères et sœurs, c'est pas biblique. Mais rien du Seigneur là-dedans. Et dans l'exemple de Mahomet, de mieux en mieux, hein. Franchement, de mieux en mieux. Mahomet, également dit Muhammad ou Mohamed, de son nom complet, Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abdal Muttalib ibn Hashim, est un chef religieux, politique et militaire arabe issu de la tribu de Quraysh. Oh là là, fondateur de l'islam. Oh là là, vraiment, c'est pas possible. On peut donc dire qu'il est présent depuis les origines de la révélation prophétique de l'islam dans les branches sunnites puis chiites, bien qu'il ait pris des formes différentes dans les deux cas. Mais c'est quoi cette histoire? Mais là, vraiment, je suis désolé, il n'y a pas Bible, il n'y a pas photo, là, le Seigneur n'est pas dedans du tout. Oh là 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 là, d'un contexte laïque. Nous sommes dans une école laïque, nous ne devons pas prier, nous ne devons pas lire la Bible, et vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous parle parce que moi, j'ai vécu ça. Alléluia, amen.
Je ne pouvais pas lire la parole soi-disant parce que nous sommes dans une école laïque. C'est quoi cette histoire? Je travaillais avec les enfants et voilà, je me mettais dans un coin pour lire ma Bible, je ne pouvais pas. Donc j'ai obéi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Alors je me mettais dans les toilettes, je m'enfermais dans les toilettes pour prier. Ou encore toucher brusquement une personne non préparée à la suite d'un fort bouleversement. L'éveil prend parfois la forme mystique d'une extase ou union. Mais c'est quoi cette histoire? Samadhi avec l'univers ou un principe divin. Mes frères et sœurs, se connecter à l'univers n'est pas biblique. C'est satanique, mes frères et sœurs. Alors, on va aller voir mystique. Qu'est-ce qu'ils disent dans mystique? La mystique ou le mysticisme, ça c'est une religion, c'est une secte même, on va dire, est ce qui a trait au mystère, aux choses cachées ou secrètes, voilà, les dieux secrets, comment ça s'appelle, pas les lieux secrets, ah mince, enfin des sectes en fait qu'on appelle, voilà, des sectes en fait. Bon bref, peu importe. Le terme relève principalement du domaine spirituel. N'importe quoi, arrêtez. Et sert à qualifier ou à désigner des expériences intérieures de l'ordre du contact ou de la communication avec une réalité transcendante. Mais c'est quoi cette histoire? Non discernable par le sens commun. Mais vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Mystique vient de l'adjectif grec mystikos. C'est un mot de la même famille que le verbe muhéo, qui signifie initier, enseigner, et que le nom mystérion, qui a donné mystère, voilà, mystère, bien qu'il remonte à l'Antiquité, le terme mystique n'est employé comme substantif la mystique que depuis le XVIIe siècle. Avant cela, il n'existe que comme adjectif est mystique, ce qui relève de la connaissance du mystère ou d'un mystère. Bah déjà, mystère, c'est pas biblique. Ça vient pas du Seigneur. Amen. Mais c'est terrible l'étude là. Mais vraiment, waouh. J'en étais où moi? Je sais même plus. Waouh. Seigneur. C'est terrible. Oh là là, Seigneur. Alors, à la suite d'un fort bouleversement, l'éveil prend parfois la forme mystique d'une extase ou union. L'extase désigne un état où l'individu se ressent comme transporté hors de lui-même, caractérisé par un ravissement, une vision, une jouissance ou une joie extrême. L'extase peut être d'origine mystique ou survenir en d'autres circonstances. Oh Seigneur, waouh! Ou union, samadhi. Alors, samadhi, excusez-moi. Samadhi est un terme utilisé dans la philosophie indienne et bouddhiste. Son usage généralisé a entraîné un important élargissement sémantique. Ce substantif masculin signifie union, totalité, accomplissement, achèvement, mise en ordre, concentration totale de l'esprit, etc., etc. Oh là là, c'est terrible. Avec l'univers. Mais vous vous rendez compte? Ou un principe divin. Mais attendez. Il n'y a rien à voir avec... le Seigneur n'est pas dans ça du tout. L'univers au sens cosmologique, de mieux en mieux, est l'ensemble de tout ce qui existe. Décrit à partir d'observations scientifiques et régi par des lois physiques. Oh là là, c'est terrible. Alors, divin, c'est quoi? Dieu désigne un être ou une force suprême structurant l'univers. Il s'agit selon les croyances soit d'une personne, soit d'un concept philosophique ou religieux. Principe fondateur dans les religions monothéistes, Dieu est l'être suprême, unique, transcendant, universel, créateur. N'importe quoi.
N'importe quoi. Monothéiste, mais vous avez vu ça où? Et le Seigneur n'est pas dans ça. L'éveil fait depuis quelques années l'objet de recherches universitaires dans différentes disciplines, notamment sociologie ou neurophysiologie, ou encore en psychologie, où il est classé parmi les états modifiés de conscience. Qu'on va voir un psychologue, mais c'est pas biblique, mes frères et sœurs. Le plus grand des psychologues, c'est Yehoshua Mashiach. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller voir un psychologue. Nous sommes enfants du Seigneur. Nous sommes de nouvelles personnes en Christ, en Yehoshua. Nous n'avons pas besoin de psychologue, de psychiatre, Enfin bon, voilà, vous m'avez compris. Comprenez le langage du Seigneur. L'expression a pris un sens au contour plus flou dans la mouvance dite New Age, où les acceptions et les traductions les plus diverses de l'expression éveil spirituel sont parfois amalgamées, voire fantaisistes. Déjà, tous ces termes, fantaisie, amalgamiste, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec Yehoshua. Ça n'a rien à voir, mes frères et sœurs. Le New Age, là, c'est satanisme. Alors, dans le New Age, on nous apprenait quoi? Moi, j'étais dans une assemblée. On nous apprenait, comment dirais-je, à appeler l'argent, comment dirais-je, à l'existence, appeler la femme à l'existence, appeler le travail à l'existence, appeler le mari à l'existence pour la femme, appeler la voiture à l'existence. Et moi, j'avais fait une expérience sur l'argent et je me suis aperçu que sur le compte, il y avait de l'argent, alors qu'il n'y avait rien du tout, j'avais rien du tout. Mais ça, c'est de la sorcellerie, mon frère, ma sœur. Ne faites pas ce genre de choses, parce que le Seigneur va vous tourner le dos. Amen. Et j'étais là-dedans et vraiment, je vous assure, hein, c'est terrible. Moi, il y a des choses que je faisais par ignorance, je ne savais pas ça. Mais le New Age, je ne savais pas que c'était anti-biblique, je ne savais pas que c'était de la sorcellerie. Donc, sans le vouloir, j'étais un sorcier. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ça, tu es sorcier, tu es sorcière. Donc, il faut se repentir. Il faut revenir au Seigneur. Amen. Alléluia. Regardez. Éveil spirituel dans les traditions religieuses. Rien que ça, déjà, c'est pas biblique. L'éveil spirituel, selon eux, hein, d'accord? Pas selon le Seigneur. Tel qu'il est défini dans certains courants mystiques de l'hindouisme, voire moksha, du bouddhisme, voire les notions de bodhi, bouddhéite, thé, satori et nirvana. Tout ça, c'est des démons, mes frères et sœurs. Ne vous voilez pas la face, tout ça, c'est des démons. Ainsi que l'éveil à soi chez Kitaro Nishida. Ça doit être chinois. Du christianisme, voire la conversion religieuse, et dans certains courants plus éphémères, comme l'illuminisme, vous vous rendez compte? Représente l'aboutissement d'un engagement personnel sur une voie spirituelle, une ascèse physique, morale, intellectuelle, est censée conduire le pratiquant à l'émancipation radicale que représente l'éveil spirituel. Une telle expérience, traditionnellement réputée comme un bouleversement, est décrite dans différentes traditions hindouistes, le Dvija, chrétienne musulmane, notamment comme une seconde naissance. N'importe quoi. L'individu y découvrirait sa véritable nature accompagnée parfois, mais passagèrement, de joie, excusez-moi, et des états inaccessibles au commun des mortels, ataraxie, apatheia, samadhi. Mais vous vous rendez compte? Et on nous apprenait aussi, moi j'ai pas voulu faire ça, mais on nous avait appris aussi de sortir de notre corps, c'est-à-dire c'est-à-dire on n'est pas là, mais c'est-à-dire on est là, mais nous, notre esprit n'est plus là en fait. Vous vous rendez compte? Et on voyage, on va en Amérique, on va aux États-Unis, on va, voilà,
C'est terrible, c'est terrible. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? C'est comme ça que les sorciers nous visitent, c'est comme ça que les sorciers vont au deuxième ciel faire des incantations avec les démons. Et Satan aussi. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? Alors l'hindouisme, voilà, Advaita Vedanta, ça c'est un démon, mes frères et sœurs. Yoga, ça c'est un démon, mon frère, ma sœur. Bouddhisme, sophisme, christianisme, ça c'est une religion. Le Seigneur n'est pas dans ça. Catholicisme, c'est anti-biblique. Et moi, j'étais catholique, donc je sais de quoi je parle. Amen. Alors, sociologie, neurosciences, psychologie transpersonnelle, la mouvance New Age. Oh Seigneur, c'est terrible. L'éveil spirituel est central dans les mouvements New Age en tant que moyen de transformation de l'humanité. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, je suis tombé de haut. Et je suis choqué, j'ai découvert encore des choses là. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc vraiment, waouh. Il y a tellement de choses, je vous assure, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Il faut aller chercher, mes frères et sœurs. Il faut creuser. Hein. Il faut aller chercher. Regardez. Regardez tout ce que je vois. Mais c'est terrible. Mais ah non, c'est Seigneur, vraiment. Waouh. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être aidé parce que vraiment, c'est pas possible. C'est terrible, c'est terrible. Regardez. Voilà. Là. Voilà, c'est terrible, c'est terrible. Alors. Waouh, waouh, waouh. Dans son livre Les enfants du Verseau, 1980, qui théorisa le New Age, Marilyn Ferguson, un psychologue et écrivain américain, définit ce dernier comme l'apparition d'un nouveau paradigme. Franchement, il faut arrêter, n'importe quoi. Nouveau paradigme culturel annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Le psychique, déjà, le psychisme, c'est même pas biblique. Il nous apprend à faire le vide dans notre tête, dans notre esprit, que l'esprit sort, que nous voyons par exemple, je sais pas, transporter, je sais pas, nous voyons ailleurs quoi, que nous sommes ailleurs, nous ne sommes pas sur terre. Mais attendez, mais c'est pas biblique ça. Mais c'est quoi ça? Le yoga là, c'est terrible, je vous assure. Moi je savais pas, moi j'étais animateur d'enfants et on faisait du yoga. Et celle qui faisait le yoga avec nous, elle dit mettez-vous à l'aise, couchez-vous, restez... vous voyez ce que je veux dire? Ah, non, c'est pas possible. Merci Seigneur. Moi je fais plus ce genre de choses, je ne veux pas faire ça. Même dans l'animation, je refuse. Je vais dire, vous pouvez me faire n'importe quelle animation, mais pas ça. C'est clair. C'est clair et net. Je ne vais pas envoyer les enfants au casse-pipe. Hein. Ça va pas ou quoi? Considéré comme une tentative de réenchantement. Déjà, l'enchantement, voilà, c'est même pas du Seigneur. Réenchantement du monde. Face à la crise des idéologies et au refus de la croissance industrielle et du consumérisme. Oh là là là, c'est quoi ça? Le New Age fait partie du phénomène global des nouveaux mouvements religieux. L'expression nouveau mouvement religieux est une expression récente désignant un mouvement à caractère religieux apparu au cours de l'époque contemporaine, né à partir des années 1960, tout en fondant sur des éléments doctrinaux antérieurs, notamment empruntés à la théosophie. C'est quoi théosophie?
La théosophie est une attitude philosophique et religieuse. Encore la religion, encore la philosophie. Vous vous rendez compte? Et une forme spécifique de recherche spirituelle, soi-disant, qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Le terme théosophie revêt néanmoins deux significations distinctes. N'importe quoi. Ce retour à la spiritualité se caractérise par un approfondissement du sentiment religieux ou encore par le sentiment d'une quête intérieure hors de toute structure historiquement constituée. Des courants du New Age présents dans certains milieux écologistes développent des théories Gaïa. Qu'est-ce que c'est que ça? Le terme générique théorie Gaïa fait référence à un ensemble d'hypothèses et de théories selon lesquelles les êtres vivants ont une influence sur la totalité de la planète sur laquelle ils se trouvent. Mais c'est quoi cette histoire? Du genre, comment dirais-je, par exemple, voilà, on a une influence sur la totalité de la planète, on a une influence sur le ciel, on a une influence sur l'espace-temps, on a une influence sur la nature, la forêt. Non, mais attendez, mais c'est anti-biblique tout ça, hein. Je vous assure, hein. Oh Seigneur, on s'est fait duper comme pas possible. Alors, voilà, donc vraiment, c'est terrible. C'est terrible, vraiment. Millénarisme, tout ça c'est des religions sectaires. Tout ça c'est des sectes. Holisme. Oh Seigneur. Voilà, développement personnel, la guérison, le développement personnel, psychologie transpersonnelle et mouvement du potentiel humain. Mais attendez, c'est pas biblique ça. La science Nouvel Age, New Age, ou l'utilisation du langage ou des principes de la science dans les thèses du New Age, comme dans le mysticisme quantique par exemple, plus proprement, une philosophie de la nature, l'intégration du discours scientifique dans celui du New Age a conduit à l'appellation de pseudo-science de la part des sceptiques et d'une partie du milieu scientifique, le néopaganisme, le thème de l'avènement d'un nouvel âge. Mais c'est terrible! Philosophie de la nature. La nature-philosophie désigne un courant de pensée, essentiellement allemand. Le concept germanique de nature-philosophie, l'expression privilégiée du romantisme allemand, n'a pas d'équivalent linguistique en français ou en anglais. Mais attendez, mais c'est pas biblique ça. Déjà le romantisme, c'est même pas biblique. On ne doit pas être romantique. C'est quoi cette histoire là? Non, on doit être respectueux envers notre femme. On doit être sincère dans l'humilité. Mais romantisme, je suis désolé, non. Mais pas biblique. Mais pas du Seigneur ça. Mais c'est quoi cette histoire là? Vous vous rendez compte? Je vous assure, hein, non, il y a plein de choses à voir là-dedans. Hein. Alors, voilà le New Age, hein, en gros, hein, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait le New Age. Mais je vous assure, moi je suis tombé de haut. Hein. Mais là j'ai découvert encore des choses et c'est terrible. Alors, une religion universelle, mais attendez. Justement, une religion universelle, ça veut dire une religion sur l'univers, une religion de l'univers. Mais attendez, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du Seigneur, ça. Non, 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 ce n'est pas biblique. Alors, doit-on s'inquiéter de la résurgence des pratiques New Age? Bon, franchement, moi, à leur place, je m'inquiéterais. Hein. Tous ceux qui tombent dans ça, là, je sais pas, mais c'est terrible. Regardez. Alors. Waouh. On va pas pouvoir lire tout, mais... alors.
On va dire, alors, d'où ça vient? Ok. Ouf, Seigneur, hein, aide-moi. Aide-moi, papa. Alors, l'origine. Il va nous aider, le Seigneur. Alléluia. Comme toujours. Quelles sont les origines du New Age? Le Nouvel Âge est-il une secte religieuse? Malgré les doctrines qu'il professe, on ne peut pas le classer dans la catégorie des sectes ordinaires. Serait-ce une affaire commerciale? Certes, de nombreux entrepreneurs occidentaux mettent à profit certains de ces enseignements pragmatistes, mais on ne peut pour autant l'assimiler à une entreprise commerciale. Faut-il l'identifier avec un mouvement politique, bien que des lobbies politiques internationaux se vouant à la paix mondiale et poursuivant la recherche de l'équilibre écologique s'en inspire? Il n'est pas davantage essentiellement une plateforme politique. Sommes-nous en présence d'un simple mouvement social? On ne saurait davantage le situer à ce niveau-là, bien qu'il s'en rapproche. Je crois qu'ils disent un peu du n'importe quoi là. Parce que je suis désolé, c'est dangereux. Hein. Le New Age, là ils disent que c'est pas dangereux. Je ne sais pas c'est quoi ce site là, mais c'est du n'importe quoi. Enfin bref, nous le décrirons à la suite de ces spécialistes comme une prise de conscience culturelle qui tient un ensemble d'idées de nature et d'inspiration à la fois cosmologique. Mais attendez, le cosmos, mais c'est pas biblique. Ils sont malades. Pratique et spirituelle de manière étonnante. Le Nouvel Âge cultive un certain rapport animé à la fois de haine et d'amour envers le monde moderne, admirant, voire bénéficiant du savoir scientifique et technologique, tout en évoluant autour de croyances religieuses primitives et en acceptant les pratiques qu'elles fondent, notamment celles qui sont originaires de l'Inde ancienne et de la Chine. Mais je suis désolé, ce n'est pas biblique. Ce sont que des hérésies, ce qu'il dit là. Mais c'est quoi cette histoire-là? Dans quoi j'étais là? Non, 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 ça c'est pas biblique. Je suis désolé, ce n'est pas du Seigneur. Mais attendez, ils sont fous? Moi, je sors de là. N'importe quoi. Alors, doit-on s'inquiéter de la résurgence des pratiques New Age? Je suis désolé de le dire, il faut s'inquiéter. Ce n'est pas biblique. Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte dans ça. Doit-on s'inquiéter? Alors, si c'est encore des bêtises, moi je ne vais pas là-dedans. Alors, le Nouvel Âge est une approche globale, holistique et spiritualiste du monde où le corps, l'âme, l'esprit et le cosmos sont liés. Mais attendez, faut arrêter. Alors que cette mouvance née dans les années 1960 connaît un regain de popularité. À quoi répond vraiment ce retour du spirituel? Comment lutter contre ces dérives? Oh Seigneur! Développement personnel, retour à la nature, médecine alternative. Depuis une dizaine d'années, la mouvance New Age, issue de la contre-culture américaine des années 60, fait son grand retour dans la vie de millions de Français. Mouvement riche, éclectique, parfois utile et positif, il est également porteur de dérives, et notamment de dérives sectaires. Merci, alléluia. Voilà quelqu'un qui dit la vérité. Amen. Ça c'est bon ça. Alors on va pas lire tout parce que c'est vrai que bon, il y a beaucoup. Et je voulais aller voir aussi sur la dangerosité de cette religion sectaire. Hein. Amen. En effet, selon la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude, 40% des signalements reçus en 2020 concernaient des questions de santé ou de bien-être. Une tendance révélée et accélérée par la crise sanitaire, mais qui la précédait largement. Car à en croire bon nombre d'associations et d'acteurs de terrain, cela s'expliquerait notamment par la diffusion de la mouvance New Age, à la frontière entre le spirituel et le bien-être. À quoi répond cette nouvelle idéologie du sacré?
Doit-on se méfier de cet ésotérisme contemporain, vendeur et ultra connecté? À quel point doit-on redouter les dérives sectaires qui lui seraient liées? Autant de questions dont nous allons débattre pendant 45 minutes avec nos 3 invités. Amen. Et je vous assure, c'est terrible. Donc, franchement, c'est terrible. C'est terrible. On reconnaît un mouvement sectaire au fait qu'à chaque angoisse, le mouvement a toujours une réponse qui dit appropriée. Les mouvements sectaires ont réussi à prospérer et à s'étendre dans la société parce qu'à n'importe quelle question, ils apportent une réponse qui souvent est irrationnelle, qui souvent ne tient pas la route, mais auquel les gens s'accrochent parce qu'ils ont une réponse. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? La crise sanitaire a été le révélateur de ce qu'on décrit, nous, depuis, de ce qu'on décrit, nous, depuis des années, en fait. À n'importe quel moment dramatique que peuvent vivre les gens, les mouvements sectaires affluent. La pandémie a donné un nombre de cibles potentielles énorme. Amen. Alléluia. Mais oui, quand il y a eu la crise, tout le monde courait, ils avaient peur. Donc maintenant, ils courent à droite à gauche partout. Ils vont voir les vaudous, l'ésotérisme, ils vont voir les féticheurs, ils vont voir les sorciers, ils vont dans les sectes, ils vont à Isong, ils vont à comment dirais-je, voilà, Scientologie, ils vont voir les bouddhismes, ils vont faire du yoga pour s'évader, pour être mieux dans leur peau, soi-disant. Mais attendez, mais ils ouvrent des portes aux démons, ils ouvrent des portes aux démons, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, si tu fais ça, il faut se repentir. Le Seigneur ne te condamne pas et je ne te condamne pas. Mais repens-toi, parce que là, c'est terrible. Tu ouvres des portes, mon frère, ma sœur. Parce que moi, j'ai ouvert une porte. Si j'étais libéré d'un chakra de démon qui était en moi, c'est que j'étais dans le yoga. J'étais dans ces choses-là. Amen. Sans le vouloir, j'étais là-dedans. Regardez, quelqu'un d'autre qui parle. Je ne dis pas à la personne parce que, pour moi, c'est le Seigneur qui les a utilisés. Amen. J'aurais tendance à penser que personne n'est épargné par les dérives sectaires. La société dans laquelle nous évoluons est extrêmement violente. Il est tentant parfois, lorsque l'on est dans un moment difficile de sa vie, que l'on vit un drame, de prêter une oreille attentive à ses promesses d'authenticité, de soins, de lien social, voilà, et authentique, c'est authentique, oh là là, j'ai jamais entendu ça, waouh, c'est magnifique, ça va m'aider, ah ça va me guérir, ah ça va être bon pour mon corps, pour mon esprit, pour mon âme, oh, mais en fin de compte, ils ouvrent les portes aux démons, ils ne se rendent pas compte, ils ne savent pas. Il y en a plein qui sont ignorants, mais il y en a, ils savent très bien ce qu'ils font. Amen. Les sorcières et les sorciers, les vaudous, les féticheurs, ceux qui touchent à ces choses-là, ils le savent, ils savent. Ils savent le danger qu'il y a. Il peut y avoir après, la conséquence c'est quoi? Le diable, il peut réclamer leur corps. Alléluia. Et là, c'est chaud. Là, ils vont en enfer, ils souffrent éternellement, mon frère, ma sœur. Amen. C'est terrible, mon frère, ma sœur. Ce serait très prétentieux de penser que l'on est au-dessus de tout. De tout ça parce que l'on n'est plus intelligent. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Mais les frères, là, ils ont bien parlé. Hein? Je vous assure, ils ont dit la vérité. J'étais dans ça. J'étais pas dans le mouvement New Age à dire complètement voilà, être carrément, non, mais j'étais quand même, voilà, c'était quand même dangereux, hein. J'étais dedans, je vivais des choses bizarres, quoi. Mais moi, personnellement, je pensais que c'était Dieu qui faisait les choses dans ma vie. Je pensais que c'était Yahushua qui était devant. Amen. À l'époque, je ne connaissais pas Yahushua. Je connaissais le Dieu, voilà, le Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, quoi. Vous comprenez mon langage. Amen. J'appelais Jésus-Christ, pas Yahushua. Yahweh. Amen. Je l'appelais Jésus. Je ne connaissais que ce nom. Dieu, voilà, l'Éternel, voilà, les noms un peu basiques.
pas les noms qui vont plus en profondeur avec lui. Amen. Waouh! Mais quelle étude! Mais c'est magnifique! Alors, vraiment, waouh, il y a des choses là vraiment qui sont très intéressantes. Nous allons cliquer là-dessus encore parce que vraiment c'est magnifique. Alors, heureusement que c'est pas trop long parce que ça commence à être très long l'étude. C'est vraiment une grosse étude. Le Seigneur soit béni. Le New Age, stricto sensu, désigne l'attente d'une nouvelle ère à venir ou en cours. Vous vous rendez compte? Ce millénarisme se distingue des millénarismes traditionnels par le fait que le changement à venir ne serait ni abrupt, ni violent, ni même issu d'une force supérieure, mais qui nécessiterait la participation des êtres humains. Mais attendez, c'est pas biblique ça. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent encore? Alors, le New Age et la Bible. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais bon. Alors, on va aller voir les gourous du Nouvel Âge, du New Age. Alors, ah, ok, ça, c'est des vidéos. Bon. Alors, ça, bon, moi, je veux pas... Non, ça m'intéresse pas. Alors, voilà, par exemple, gare au gourou. Ésotérisme. Mais ça, c'est une secte. Eh oui, c'est une secte. Alors, l'une des caractéristiques du phénomène sectaire réside dans sa mouvance. Une association peut devenir une secte à l'occasion de l'arrivée d'un animateur. Waouh, c'est terrible. Waouh. Depuis cette interview, le 7 juillet 2019, Jessica Chab est retournée à ses anciennes croyances et se présente à nouveau comme guide spirituel. New Age. Mais guide spirituel, c'est qui ton guide, mon frère? C'est qui ton guide, ma sœur? Attendez, le guide spirituel par excellence, c'est Yehoshua Mashiach. Il ne faut pas se voiler la face. Amen. Alléluia. Alors, le New Age et la Bible. Seigneur, vraiment, hein. Seigneur, c'est terrible. Mais c'est terrible. Bah, l'occultisme, voilà, ça fait partie aussi du New Age. Eh oui, la philosophie du New Age, Nouvel Âge, amen, dévoiler ses sources ésotériques et sataniques et son impact dans la société actuelle. Eh oui, mon frère, ma soeur, c'est satanique. La christologie du New Age. Oh là là, Seigneur! Vous avez vu comment ils ont copié sur Yehoshua? Mais oui! Satan est un ange de lumière qui se déguise, mon frère, ma soeur. Il connaît par cœur la Bible, hein? Ah oui, hein? Faut pas être étonné quand on voit un pasteur qui se dit pasteur, qui est un sorcier, un vrai sorcier, un impie, qui parle de la parole, comme si c'était, voilà, c'est vraiment le Seigneur qui est dedans, quoi. On gratte un peu, on regarde les fruits, ben il n'y a pas les fruits. Amen. Alors, on va finir bientôt. Alléluia. La christologie du New Age se démarque de la christologie chrétienne et musulmane sur plusieurs points, notamment par l'idée du Christ cosmique. Mais attendez, c'est quoi? Dans cosmique, il y a cosmos. Est-ce que vous avez vu le Seigneur parler comme ça? Non, mais il faut arrêter. Qui ne serait pas Jésus-Christ lui-même, mais une entité extra-humaine qui serait descendue sur plusieurs maîtres spirituels. Alors appelé maître de lumière ou maître de... Oh là, Seigneur. Excusez-moi. Oh là là, c'est terrible. On peut pas aller voir plus loin là? Ou maître de... Ah, ça va pas plus loin. Bon, bah d'accord. Waouh. Maître de lumière. Mais attendez. Maître de lumière ou maître de sagesse dont Jésus
Bouddha, etc. Alors que dans les monothéismes, il ne peut y avoir qu'un seul Messie qui est Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua Mashiach. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Non, 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 c'est pas possible. Vous voyez, mon frère, ma soeur? C'est dangereux, hein? Je vous assure, c'est dangereux. Sexe et spiritualité. Alors, le New Age n'est rien d'autre qu'un retour aux anciennes idées gnostiques. À proprement parler, le gnosticisme a d'abord été un mouvement religieux ésotérique. Waouh, waouh, waouh. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, vraiment. Mais bien sûr, il est dangereux, le New Age. Il faut qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi, les gens, là. C'est très dangereux, très, très dangereux d'aller là-dedans. Alors, regardez. On va aller voir vite fait. On va aller voir vite fait. Alors. Gourou. Le gourou du Nouvel Âge. Nouvel Âge, pardon. Alors. Méta. Oh là là. Sorcellerie, les gourous de New Age. C'est terrible, mon frère, ma soeur. Regardez. Le disciple d'un gourou New Age, mis en examen. Waouh, c'est quoi ces enfants? Ils ont été violés, c'est ça? Oh Seigneur, c'est pas possible. Regardez. Ça, c'est Info Marianne, hein, ça doit être un journal. Mais c'est terrible. Le disciple d'un gourou New Age mis en examen, pour des agressions sexuelles sur 8 victimes. Mais c'est quoi cette histoire? Tout ça là, c'est des victimes, mon frère, ma soeur. Waouh! Mais c'est terrible. Selon nos informations, le parquet d'Aix a ouvert, c'est en 2021, le 27 mai, hein, ça fait pas longtemps, ça fait même pas un an. Vous vous rendez compte? Le parquet d'Aix a ouvert une instruction visant un ancien disciple d'Okasé, une communauté présente en Europe depuis les années 70, soupçonnée de viol sur au moins 8 fillettes. Oh Seigneur, c'est horrible. Quelle horreur, c'est pas possible. Les victimes veulent aussi traduire en justice le gourou Robert Spatz, déjà condamné à du sursis en Belgique pour des agressions sexuelles. Mais c'est quoi cette histoire? Après la Belgique, l'affaire Okasé pourrait bien faire des vagues en France. Ben, tu m'étonnes. Il y en a en France, hein, vous croyez quoi? Ils sont aussi, mais ils sont les dedans. ICC, tous ces... Ah, Seigneur. Même Charisma. Une instruction judiciaire suit son cours à Aix-en-Provence, a confirmé le parquet à Marianne. Après que 8 plaintes ont été déposées contre un ancien éducateur de Château de Soleil, cette immense propriété retirée près des gorges du Verdon, non loin de Castellane, Alpes de Haute-Provence, c'est en France, mon frère, ma soeur, a été investie dans les années 80 par le groupe d'inspiration bouddhiste Ogyen Kuzan Cholin Okasé. C'est pas possible. Un groupe déjà au cœur d'un procès retentissant en Belgique. Son leader, Robert Spatz, surnommé Lama Kuzan d'Orge, avait alors été condamné à 5 ans de prison avec sursis pour des faits d'abus sexuels sur mineurs, prise d'otages, abus physiques sur des enfants mineurs, emprise et fraude financière. Voilà le New Age, mon frère, ma soeur. Il y a tellement de choses dans le New Age. Il y a plein d'hérésies, il y a plein de bêtises, il y a plein de choses. C'est terrible. Il y a la sorcellerie, il y a plein. Ils sont remplis de satanisme, de diabolisme, Ah, Seigneur, je suis irrité là. Je suis irrité parce que faire ça à des enfants,
C'est terrible, vraiment, c'est terrible. Faites ça avec des adultes, mais pas avec des enfants. Non, même pas, mais je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, faut arrêter, c'est bon. C'est quoi cette histoire-là? Ils sont fous, les gens. Mais vous vous rendez compte? Non, non, je suis désolé. Moi, je peux pas rester insensible à ça. Hein. Mais vous rendez... Non, mais vous vous rendez compte? Seigneur. Les racines cachées du nouvel âge. Seigneur, aide-nous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Oh là 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 là. Pas possible. Je suis persuadé qu'en luttant contre le gnosticisme, le deuxième évêque de Lyon a combattu il y a exactement 18 siècles la déviance la plus redoutable que rencontre aujourd'hui la foi chrétienne, du moins en Occident. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ah, c'est long. Oh là là, sciences religieuses. Bon, on va lire une partie. Nous sommes bien obligés de constater que la proposition de l'Évangile ne fait plus écho pour bon nombre de nos contemporains. Il semble qu'il y ait une rupture de sens entre la vision du monde, de l'homme et de Dieu, de ce début de 3e millénaire et ce qu'elle pouvait être il y a un siècle, pour le dire autrement. Nous avons assisté au cours du XXe siècle à un changement de paradigme au niveau culturel qui s'est manifesté par l'apparition de ce qu'il est convenu d'appeler le nouvel âge. L'ancien paradigme se structurait autour de la proposition de sens véhiculée par les écritures judéo-chrétiennes qui constituaient le fondement des cultures européennes. Nous essayerons de préciser la vision du monde du nouveau paradigme à partir d'une rapide étude de son avènement historique. C'est terrible, c'est terrible. Il apparaît que la préparation lointaine du nouvel âge se situe au début du XIXe siècle, au tournant du rationalisme au romantisme. Mais attendez, le romantisme n'est pas biblique. Eh oui, le rationalisme non plus d'ailleurs. Le rationalisme, ayant réglé son compte à la notion de révélation et de manière plus générale au transcendantalisme, oh Seigneur, c'est pas possible. La voie était ouverte à une remise en cause, progressive mais radicale, de l'ancienne vision du monde, qui se verra de plus en plus critiquée au XIXe siècle pour être franchement contestée au début du XXe siècle. C'est pas possible. Le facteur déclenchant du passage au nouveau paradigme pourrait bien avoir été la crise de la rationalité scientifique au début du XXe siècle. Nous pensons au théorème de Gödel en mathématiques, aux interprétations de la mécanique quantique en termes de logique non classique, à la nouvelle vision du monde issue des théories de la relativité restreinte et générale, sans oublier le développement de courants réductionnistes au sein des sciences humaines, tout particulièrement de la psychologie et de l'anthropologie. Mais quelle étude, mon frère, ma sœur, c'est terrible. La révolution du nouvel âge apparaît donc plutôt comme l'étape finale d'une évolution. Ah, Seigneur, marquée par l'érosion progressive de l'ancienne proposition de sens, dont un christianisme en voie d'affadissement n'a pas su démontrer la pertinence face aux défis du monde moderne. En d'autres termes, le nouvel âge n'est pas si neuf que cela. Une rapide archéologie de ses principales propositions permettra de voir que celle-ci ne constitue qu'une vulgarisation d'anciennes idées qui ont fait leur chemin dans les milieux des sciences humaines et de la philosophie avant de paraître et de se diffuser dans le grand public. Mais ça, il n'y a pas le Seigneur là-dedans, je vous assure, mon frère, ma sœur. Une conception... alléluia. Alors, j'en étais où? Oh Seigneur, c'est terrible. L'éclosion du phénomène se situe en Angleterre, à la fin des années 50. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ça veut dire que cette secte, elle était déjà née depuis je ne sais pas combien d'années. Waouh! Ça veut dire même quand il y avait Jésus-Christ, Yahushua Mashiach sur terre, il y avait déjà cette secte. J'en suis convaincu. J'en suis sûr. C'est sûr. Ah oui. Ah oui. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible ça. Né d'un réveil de la théosophie, il se développera sous forme d'un vaste réseau mondial intégrant la plupart des nouveaux courants de pensée de l'époque autour de quelques principes communs. Les 4 axiomes principaux sont suivants. Une conception holistique, moniste ou unitaire de l'univers, avec comme corollaire un homme divin par nature. Arrêtez. Un relativisme éthique et religieux, tout ça c'est sectaire. Une conception réincarnationniste de la vie après la vie. Oh oui, quand je vais mourir, je vais me réincarner dans un animal. Je vais me réincarner dans l'eau. Je vais me réincarner dans un arbre. Mais attendez, mais c'est ça le New Age, vous croyez quoi? C'est n'importe quoi. C'est pas biblique, hein? C'est pas biblique. Un millénarisme, on va y arriver, optimiste. Oh Seigneur, c'est terrible. Notre propos sera précisément d'essayer de mieux comprendre le choix de ces grands pôles unificateurs et en particulier la fascination pour l'Orient, à partir de l'évolution préparatoire à l'apparition du phénomène. Pour la clarté de l'exposé, nous aborderons successivement l'apport des sciences religieuses et celui de la philosophie. Mais la philosophie, mes frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Mais les dates permettront de vérifier que les deux courants se développent simultanément. Alors, on va sortir de là parce que c'est vraiment, je vous assure, hein. Alors, transcendantal, on va aller voir c'est quoi transcendantal parce que j'ai l'impression que vous allez tomber de haut encore une fois et le Seigneur va nous aider. Alors, on va aller voir. Il y a même un film qui s'appelle Transcendance. Seigneur, c'est terrible. Mais c'est quoi cette histoire? Je suis sûr, il y a la sorcellerie là-dedans. Le mot transcendantalisme, du point de vue critique, désigne toute doctrine qui admet des formes et des concepts a priori qui dominent l'expérience, mais sans mysticisme. Oh Seigneur. Alors, je crois que vraiment transcendantalisme, transcendante. Alors, voilà. Donc en gros, transcendantalisme, on va dire, allez, on va aller voir transcendantal. C'est quoi transcendantal? Parce que je vous assure, hein, je crois vraiment, moi-même le premier, on va tomber de haut. Transcendantal. Adjectif, philosophie. Déjà, la philosophie, ça ne vient pas du Seigneur. Transcendant. Méditation transcendantale. Effort de l'esprit pour s'abstraire des réalités sensorielles. Mais c'est quoi cette histoire? Mais vous avez vu déjà le Seigneur nous dire on va faire telle et telle chose, on va aller dans un truc transcendantal, où on va, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Mais attendez, mais non, c'est pas biblique. Oh là, Seigneur, vraiment. Transcendantal se dit de tout ce qui est condition de possibilité. Appliqué à la connaissance transcendantale, ce terme qualifie dont les conditions de connaissance a priori des objets. Oh Seigneur, c'est pas possible. L'idolâtrie biblique, l'idolâtrie c'est même pas biblique. Voilà, déjà l'idolâtrie ça vient là-dedans, ça vient dans le New Age. C'est dans le New Age. Les formes de la sensibilité, les catégories de l'entendement et le sujet transcendantal sont les conditions de possibilité de tout savoir scientifique. Elles sont ce qui est fondement de son existence. Critique de la raison pure.
critique de la raison pure, mon frère, ma sœur, n'est pas biblique. La liberté est la condition de possibilité de la morale, car sans elle, la moralité ne restera qu'une chimère. Oh, c'est pas possible. Transcendantal est de plus un adjectif qui qualifie toute étude des conditions de possibilité. La critique de la raison pure ou de la critique de la raison pratique. Mais attendez, depuis quand il y a une pratique dans la critique? Depuis quand on critique avec une pratique? Mais c'est quoi ça? Vous voyez pas qu'il y a un problème? N'importe quoi. J'appelle transcendantal toute connaissance qui ne porte point, en général, sur les objets, mais sur notre manière de les connaître, en tant que cela est possible a priori. La grande nouveauté de la philosophie kantienne consiste à s'interroger de façon systématique sur les conditions de possibilité, ouvrant ainsi tout un nouveau champ de recherche et jetant un jour nouveau sur des problèmes essentiels et anciens. Théorie de la connaissance ou éthique. Oh là 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 là, c'est terrible. Alors, dans le même connexe, en fait, le même thème, voilà, il parle de la critique de la raison pure. Ça fait partie du New Age. 12 études d'exécution transcendantes. Le chamanisme, empirisme transcendantal, Maïmonide, transcendantalisme. Et il y en a beaucoup là-dedans encore, mon frère, ma sœur. Il y en a plein. Le Nouvel Âge, c'est vraiment, c'est terrible. En fait, ils disent dans le Nouvel Âge qu'il y a un Dieu qui va venir et ce ne sera pas Jésus. Mais attendez, ça ne sera pas Yehoshua. Mais attendez, mais où le Seigneur est dedans, mon frère, ma sœur? Dis-moi, mon frère, ma sœur, si je me suis trompé. Dis-moi, franchement, vous croyez vraiment que le Seigneur est dedans? Je vous assure, j'ai vécu des choses terribles. Je vous assure, hein. J'ai vécu des choses terribles. Amen. Donc voilà, mon frère, ma sœur. Donc il faut sortir de tout ce qui est religion, tout ce qui est transcendantalisme, tout ce qui est sectaire, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est féticheur. Je vous assure, il faut sortir de là. Amen. Alors, ouf, waouh, quelle étude! Magnifique le Seigneur, magnifique. Oh papa, à écouter la voix du bon berger, chante avec moi mon frère, ma sœur. J'attendrai papa, oh j'apprendrai papa d'amour, que la mama sina ma yoko na ma yetira, que la baba shinaye, alléluia papa, je me tais papa, t'ouvres mon cœur papa, te vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, papa, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent, papa, coule en nous, coule en moi, papa, coule en nous, papa, et alléluia, oh papa d'amour, coule comme un torrent, coule comme un torrent, alléluia. Excusez-moi, mais j'avais à cœur de parler, voilà, j'avais à cœur de chanter. Voilà, je l'ai fait.
Que le Seigneur soit béni. Alors, mon frère, ma soeur, pour finir, nous allons parler de la Trinité. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Mais parce que la Trinité, c'est dans le New Age. Amen. Le Seigneur est bon. Il m'a conduit comme ça, et voilà. La Trinité, le Dieu trinitaire. Ah, il n'est pas un, il y en a trois en fait. Mais attendez. Non, le Seigneur, il est un, il n'y en a qu'un. Amen. Regardez. Trinité, doctrine selon laquelle le Dieu unique se manifesterait en trois personnes distinctes. Père, Fils et Saint-Esprit. Inspiré des triades païennes, voilà, donc ça c'est New Age, babylonienne, égyptienne, voilà. Nouvel âge, amen. Cette fausse doctrine d'origine catholique, voilà, apparue au IIe siècle et fut fixée au concile de Nicée en 325 et de Constantinople I en 381. Elle fut largement reprise par les protestants et la plupart des mouvements chrétiens, alors que ni le mot ni le concept de Trinité n'apparaissent dans les Écritures. Amen. Alors, regardez. Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4. Alléluia. Amen. Écoute Israël, Yahweh, notre Elohim, Yahweh est un. Alléluia. Amen. Voilà, c'est clair, non? Voilà, Yahweh est un. Amen. Jean 4, versets 23 à 24. Jean 4, versets 23 à 24. Alléluia. Amen. Yohanan 4, 23 à 24. Je répète, Yohanan chapitre 4, versets 23 à 24. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ils n'ont pas dit un Père, ils ont dit le Père. Le Père, mon frère, ma soeur. Ça veut dire qu'il est un, le seul, l'unique, Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, merci Seigneur. Alors, on va aller voir un dernier. 1 Jean 5, verset 20. 1 Yohanan, je répète. 1 Yohanan. 1 Yohanan. Merci pour votre patience. Alléluia. Amen, amen. 1 Yohanan. 1 Yohanan 5, 20. Alléluia. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Ils n'ont pas dit un, ils ont dit, vous avez bien entendu, hein. Je relis. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Le Fils. Sinon, il aurait dit un. Le Fils. Alléluia. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Le Seigneur soit béni. L'esprit comme faculté de compréhension. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Amen. Quand on va dans cette secte-là,
qu'on appelle le New Age, on a des idoles. Amen. Eh oui, mon frère, ma soeur, vous croyez quoi? Mais c'est terrible, je vous assure. Alors attendez, il y a un dernier truc que je veux voir. Amen. Amen. Waouh. Alors, le Seigneur me pousse à vous partager ça là encore. Mais c'est incroyable, mon frère, ma soeur, je vous assure. Alors, le Seigneur me pousse à parler de ça. Il m'a dit d'aller voir quels sont les chakras qui sont, c'est-à-dire par rapport, vous voyez, ça c'est, il fait une pose de yoga, le monsieur. Vous voyez, sur l'image. Et en fait, là, je suis tombé de haut parce que moi aussi, je découvre des choses. Et en fait, chaque couleur, chaque chakra correspond à quelque chose. Et là, je tombe de haut. Et là, ils disent, il y a le chakra coronal au-dessus du sommet du crâne, l'empathie, le chakra troisième œil, entre les deux sourcils, clairvoyance, chakra gorge au niveau de la gorge, lui, chakra cœur au niveau de la poitrine, touché, chakra plexus solaire au niveau du nombril, vu, chakra sacré au niveau du ventre, le goût, chakra racine au niveau du périnée. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? Et chaque chakra a un démon. Chaque chakra a un démon. Alors moi j'avais sûrement le chakra, j'avais un démon qui s'appelait Anahata, parce que c'était vraiment mon cœur qui était touché. C'était dans mon cœur. Et en fait, il y a des démons. Alors il y a Sahasrara. Si un jour vous entendez ça, bah, fuyez quoi. Prenez vos jambes à vos coups. Hein. Ah bah oui. Hein. Sommet du crâne. Ajna, vision du destin et son acception. Glande pinéale, troisième œil. Oh là là, Seigneur. Des gens, ils ouvrent leur troisième œil. Mais oui. À votre avis, comment ils voient, comment ça s'appelle, comment ils nous voient? Comment ils peuvent nous attaquer? C'est comme ça, hein? Eh oui. Comment ils voient si on est du Seigneur ou pas? Ils ont leur troisième œil. Avec ça, ils voient tout. Ils voient des choses qu'on ne peut pas voir. Vishuddha, vérité, sagesse, logique, gorge. Anahata, amour, vitalité, communion avec la nature, cœur. Oh Seigneur, c'est terrible. Manipura, sensibilité, raison, fermeté, organisation, plexus scolaire. Swadhisthana, énergie érotique et fertile. C'est crâne pubis. Ça, c'est par rapport au sexe, je pense. Bah oui, énergie érotique. Oh Seigneur, mais c'est terrible. C'est-à-dire, c'est un démon de l'érotisme, c'est un démon du sexe en fait. Muladhara, les deux pieds bien sur terre. Coccyx. Oh Seigneur. Waouh, vous vous rendez compte, mais quelle étude! Et après, voilà, il y a pas mal de choses, hein, vraiment. Moi, je sais pas si... plein de choses, hein. Bleu, c'est le chakra de la gorge, associé au signe astrologique. Vierge, violet, c'est le chakra du troisième œil, associé au signe astrologique. Cancer, et enfin, blanc-violet, c'est le chakra couronne, caractérisé par la vibration la plus élevée au sommet de la tête. Il est associé au signe astrologique Lion. L'astrologie, mon frère, ma soeur, si tu vas voir un astrologue, tu es dans la sorcellerie. Amen. N'est pas biblique. N'est pas biblique. Alléluia. Amen. Alors là, bon, bah, je crois que c'est bon, on a fini le tour là. Hein. On a fait le tour là. Cette couleur correspond à chaque démon. Regardez. Mais c'est quoi cette pose? Ben oui. C'est pas biblique ça. Hein. Ça c'est satanique qui est dedans. Soi-disant énergie, regardez. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Soi-disant.
Regardez-moi ça. Mais c'est quoi ça? Oh! Oh là 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 là. Regardez le tapis. Oh Seigneur. C'est pas possible. Ah, c'est une sorcière cette femme. Bah oui. Oh, et? C'est quoi ce mouvement? Ah, je sais plus ce mouvement-là. Enfin bon, je fais plus. C'était le chat, je sais pas quoi là. Bon, ça c'est pour s'étirer. Bon, on peut s'étirer quand même, mais ça dépend. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Oh Seigneur. Vous vous rendez compte? Voilà mon frère, ma soeur. Waouh, waouh, quelle étude, vraiment. C'était terrible. Que le Seigneur soit béni. À lui toute la gloire, mes frères, mon frère, ma soeur. Voilà, une petite anecdote pour vous encourager. Alors, je sortais d'Auchan, j'allais faire des courses, et j'arrive en bas de chez moi, et je m'arrête comme ça, et je parle à un jeune homme, quoi, enfin un jeune garçon qui fume du shit. Il était en train de rouler son joint. Et je m'arrête, je dis bonjour, ça va? Et oui, et vous? Après, je lui dis voilà, j'avais du mal un peu quand même. Hein. Je vois, il roule son joint, tout ça. Alors, je sens dans mon cœur, je dois lui parler. Alors, au moment où je commence à lui parler de Jésus, Yahushua, il y a une dame qui passe et qui me fait un pouce, un gros pouce du haut, quoi. Elle me fait un pouce. Je dis, mais waouh, incroyable. En fait, la femme, elle a compris que j'étais en train d'encourager ce jeune homme à arrêter ces choses-là, ce qu'il fait. Et à un moment donné, il me dit, il m'arrête, il me dit, ouais, mais Dieu, genre, il croit pas en Dieu, quoi. Alors, je dis, mais est-ce que vous croyez que le Seigneur serait content que vous fumez comme ça? La cigarette ne fait pas du bien au corps. Le shit, c'est encore pire, c'est dans le cerveau. Et le Seigneur, il a les yeux partout, il voit tout. Alors je vous le dis, si vous mourrez comme ça, vous ne pouvez pas aller au paradis. On ne peut pas rentrer au paradis comme ça. Oh, le paradis n'existe pas. Quand on meurt, et puis voilà. Je lui dis, détrompe-toi, détrompe-toi. Tu sais, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur si je suis venu devant toi. Je me suis arrêté devant les escaliers, j'aurais pu très bien monter chez moi, aller chez moi. Pourquoi je me suis arrêté devant lui? C'est pas pour rien, hein? Vous vous rendez compte? Quelle grâce il a eu que le Seigneur lui a parlé? Mais il n'a pas voulu, il n'a pas entendu la parole, il a refusé la parole. Donc il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu par le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur, vraiment, il faut sortir de là, mon frère, ma soeur, il faut sortir de là. Peu importe quelle sorcellerie, peu importe quelle... à partir du moment où c'est pas conforme à la parole, c'est de la sorcellerie. Hein. À partir du moment où vous mentez, c'est de la sorcellerie, vous êtes sorcier, mon frère, ma soeur. Vous croyez quoi? C'est déjà de la sorcellerie. Vous cachez des choses, vous mentez à votre épouse si vous êtes marié, c'est de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, c'est de la sorcellerie. Amen. Voilà mon frère, ma soeur. Voilà mes frères et sœurs. Waouh, quelle étude. Presque 2 heures hein, quand même. Hein. Waouh, c'est du lourd, c'est du lourd. Donc que le Seigneur soit béni. Yahushua est bon. Il nous a conduits comme il voulait. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Seigneur, merci papa. Alléluia. Amen. Voilà, donc soyez tous encouragés, soyez tous fortifiés. Vraiment, je vous assure, le nouvel âge, c'est terrible. Et il y a de plus en plus d'adeptes, de participants. Voilà, il y en a plein qui sont là-dedans. Plein qui s'enrôlent dans ça. Il y en a plein qui vont là-dedans. C'est terrible, c'est terrible. Vraiment... que le Seigneur nous aide, hein, vraiment. Amen. Que le Seigneur vous aide aussi également. Amen, parce que je ne suis pas mieux que vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni encore.
Alors, toute la gloire revienne encore au Père. Vous étiez sur la chaîne, sur notre chaîne, de partisans de Yehoshua. Et nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Bonne continuation et nous vous aimons. Restez avec le Seigneur. N'allez pas dans ces choses-là. N'allez pas dans ces choses-là. Vraiment, je vous assure, n'allez pas là-dedans. Vous allez perdre plus qu'autre chose. Amen. Restez avec le Seigneur. Restez dans sa présence. Amen. Alléluia. Bonne soirée et à bientôt. Alléluia. Oh Seigneur, mon Père, mon Roi, tu es merveilleux, tu es glorieux, Papa. Et je veux encore glorifier ton nom, Papa, pour cette étude biblique. Cette étude biblique, tu as fait ce que tu voulais, Papa. Et je prie au nom de Yehoshua Mashiach, Père, que tous ceux qui nous ont écoutés, Papa, tous ceux qui nous ont écoutés, Père, toi et moi, parce que je ne fais pas les choses tout seul, je fais les choses avec toi. Oh Seigneur, je suis conduit par ton esprit, Papa. J'ai été conduit par toi, Seigneur, comme ça. Je bénis ton nom, Papa. Père de gloire, je bénis ton nom encore, Papa, pour cette parole. Je bénis ton nom encore pour cette étude. Père de gloire, quelle étude, Seigneur. Oh, Papa, sois glorifié, Adonai. Sois exalté, mon roi. Oh, Seigneur, touche les cœurs, Papa. Touche les cœurs, Papa. Dispose les cœurs, Papa. Dispose des cœurs brisés, dispose des cœurs blessés, dispose des cœurs meurtris, dispose des cœurs qui n'ont plus d'issue, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus quel chemin prendre. Seigneur, touche leur cœur, Papa. Touche leur cœur, Yehoshua. Oh, ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta sainteté. Qui passe des ténèbres à la lumière. Qui passe de la mort à la vie, Papa. Ramène-les à ta miséricorde. Ramène-les à ton amour. Qu'ils arrêtent le New Age, qu'ils arrêtent la sorcellerie, qu'ils arrêtent le féticheur, qu'ils arrêtent les vaudous, qu'ils arrêtent le New Age, qu'ils arrêtent la scientologie, qu'ils arrêtent l'astrologie, qu'ils arrêtent d'aller voir les vaudous, les féticheurs, qu'ils arrêtent d'aller voir les Jézabel, qu'ils arrêtent d'aller voir les astrologues, les psychologues, les psychiatres. Qu'ils arrêtent cela. C'est toi notre plus grand psychologue, Papa. Tu es le psychologue des psychologues. Tu es le psychologue par excellence. Tu es le rédempteur par excellence. Tu es l'excellence de l'excellence. Oh, mon Père, mon Roi. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'appartenir, Père. Oh, Père. Sois glorifié, Papa, mon Roi. Sois glorifié, mon Adonai. Sois glorifié, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Tu nous appelles par ton nom. Tu nous appelles par ton nom. Kela da yesima ya kila. Oh kola baba saka la baba baba kele. Kola baba sana. Oh konema machina ya kala baba saka. Le Seigneur t'appelle mon frère, ma sœur. Le Seigneur t'appelle mon frère, ma sœur. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Retourne vers le Père. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Alléluia. 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 Eh, Papa. Privilège. Alléluia. Privilège. Quelle grâce. Alléluia. Quel privilège. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta présence, Papa. Alléluia. Touche les cœurs. Délivre-les, Papa, de l'ésotérisme. Délivre-les du mignocisme. Délivre-les de la sorcellerie. Délivre-les au nom de Yehoshua. Au revoir.